Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur médium en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la vérité qui ne plaît pas à tout le monde et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il faut entendre par là et ce que cela peut vous amener à dire la vérité. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube? Par ce fait-là, vous obtenez d'excellentes énergies. N'hésitez pas à partager ma vidéo si elle vous plaît, à communiquer ma chaîne. Je fais des soins et nettoyages énergétiques pour les personnes, les animaux et les lieux de vie et je m'efforce d'être droit dans mes bottes car je trouve que cela profite à tout le monde et naturellement, je me sens beaucoup mieux comme ça aussi, évidemment. C'est une réalité. Sous la vidéo, vous trouvez comme d'habitude des liens, je dirais, de mes vidéos, de ma chaîne YouTube, de mon site internet, ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. La vérité ne plaît pas à tout le monde. Dire quasiment toujours la vérité peut néanmoins nous libérer des poids et nous aligner avec l'univers et cela peut en plus rendre service à une grande majorité des personnes. Je m'explique. En sachant la vérité, vous diffusez à l'intérieur de vous des énergies saines qui ne vous contrarient pas, qui ne vous bloquent pas, car par le mensonge, vous allez forcer une partie surnaturelle, une partie ambiguë de vous-même à entrer en action, ce que certains appellent les forces de l'ombre ou les énergies négatives qui sont en vous, et cela va activer du négatif. Donc, en disant la vérité, même si c'est des choses pas forcément positives, eh bien, vous allez pouvoir faire du bien. Certains cas particuliers peuvent néanmoins avoir, je dirais, de la peine à dire la vérité, puisque je dirais que les personnes qui, par exemple, se trouvent en cas de danger grave auront peut-être plus de peine à dire la vérité, mais c'est pour préserver leur vie, mais d'une manière ou d'une autre, même s'ils disent pas ouvertement la vérité, il sera quand même bon de se confier à des personnes pour s'en sortir, car garder ce poids sur soi-même et mentir, c'est une très mauvaise solution à long terme, car les énergies vont agir sur sa santé, ses émotions, et cela pourrait l'affecter grandement. Maintenant, dire la vérité rend service à énormément de monde parce que cela permet déjà, en disant les choses directement, qu'il y ait une compréhension et que la personne qui entend la vérité puisse avancer d'une manière ou d'une autre. Après, la personne n'entendra pas la vérité comme sa propre solution, mais elle pourra en tirer peut-être un enseignement pour aller de l'avant, pour réfléchir, pour avoir un travail d'introspection sur elle-même et agir d'une manière, je dirais, autre dans le futur et éventuellement, et même très souvent, s'améliorer au niveau de tout ce qui touche elle-même et les autres. Parfois, on peut dire les choses directement et cela se passe très bien et surtout est très bien compris par les personnes. Parfois, il faudra le dire, je dirais, excusez-moi, d'une manière indirecte. Si cela marche mieux d'une manière indirecte, on le dira de cette manière-là. En disant la vérité, vous vous dirigez et vous alignez les énergies du monde, du règne animal, végétal et des enfants, et vous évitez que les choses restent enfouies. Et cela évitera que vous fassiez ressortir des maux et des maladies. Le monde actuellement déjà assez menti, même si cela ne plaît pas à tout le monde. Vous avez remarqué, pour la plupart d'entre vous, la corruption, les crimes, la pédocriminalité, la manipulation par des personnes influentes, par les médias mainstream, est en œuvre et il faut absolument casser cela afin que la lumière revienne au grand jour.
Et je dirais, en disant la vérité, on fait dissoudre ces énergies sombres, on fait apparaître la vérité et on crée un alignement, je dirais, fort avec notre univers et par conséquent avec le règne animal, végétal et même avec les enfants, ce qui est l'essence de notre âme, c'est l'essence de nous-mêmes. Ce n'est pas de mentir, ce n'est pas de tuer les autres, ce n'est pas de faire des vacheries, excusez-moi du terme, aux autres. Le but, c'est quand même d'avoir, je dirais, une attitude saine vis-à-vis de chacun, une attitude où l'on soit dans l'entraide. Cela ne veut pas dire se sacrifier pour les autres forcément, mais être prêt à prêter une oreille attentive dans certains cas et de pouvoir tendre la main si cela est nécessaire, naturellement dans des mesures, je dirais, appropriées. Maintenant, dans le monde, vous avez vu, il se passe beaucoup de choses, les vérités ressortent et c'est les personnes qui sont les plus sincères, même si parfois elles disent certaines choses par des moyens fracassants, qui vont émettre cette vérité et qui vont avancer, car l'univers aide les personnes qui disent la vérité. Si vous dites la vérité, vous allez non seulement attirer un certain nombre de bienfaits sur vous-même, l'univers va vous rendre des choses. Alors ne croyez pas que toutes les personnes qui ont fait fortune n'ont fait que de dire la vérité, mais certaines ont aussi été sincères et ont pu comme ça, je dirais, aligner certaines choses. Alors il y a certaines personnes plus pauvres qui n'ont pas forcément menti, mais qui ont bloqué leurs énergies, qui ont dit maintenant, eh ben, j'ai pas besoin de cela. Et c'est clair que si l'on dit à l'univers qu'on n'a pas besoin de quelque chose, même si l'on dit la vérité, l'univers va se plier en quatre pour que ce soit ainsi. Donc dire la vérité accentue, accélère certaines choses bienfaisantes, mais il y a aussi l'attitude personnelle positive, l'attitude d'entraide envers les autres, envers autrui, qui joue un grand rôle. Dernièrement, une enquête a été faite par Candace Owens qui présente donc, je dirais, une enquête encore plus approfondie de Xavier Poussard, Devenir Brigitte. C'est un livre que je vous recommande. Le 14 mai 2007, Emmanuel Macron, arrivé au pouvoir en France, un an plus tôt, ce jeune homme âgé de 39 ans était totalement inconnu du grand public. Un blitzkrieg médiatique fut mené pour vendre aux Français le couple qu'il formait donc avec Brigitte, une ravissante enseignante qu'il avait séduite alors qu'il avait 17 ans et elle 36. Mais la chronologie donc ne collait tout simplement pas avec l'histoire et avait été maintes fois réécrite jusqu'à ce qu'il fût admis que lors de sa rencontre avec Brigitte, Emmanuel Macron avait réellement 14 ans. Mais le passé de Brigitte restait inaccessible, comme si Brigitte était une autre personne que celle qu'elle prétendait être, un mystérieux individu qui était devenu Brigitte. Je vous recommande de prendre connaissance de ce livre qui est une recherche approfondie et fouillée et circonstanciée de tout ce qui touche au couple présidentiel et vous ne serez pas surpris d'apprendre des tas de choses. Il faut sortir de cette omerta, il faut sortir de la face cachée du monde, il faut révéler ce qui est caché et surtout il ne faut pas mentir aux gens. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, mais lorsque l'on a une mission, je dirais, politique, publique, etc., il faut jouer aussi carte sur table afin que les électeurs peut-être puissent décider en pleine âme et conscience. Et cela n'a rien à voir avec la liberté individuelle. Il faut juste être transparent, éviter d'être opaque et de rouler tout le monde dans la farine. Je vous conseille ce livre, Devenir Brigitte, qui est actuellement déjà un best-seller, non seulement en France, en Suisse et ailleurs, mais aussi aux États-Unis. Et le livre en anglais s'appelle Becoming Brigitte. Voilà, je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.